Écoute-moi bien. Je n'en peux plus. Ces derniers temps, nous avons trop de problèmes. On se dispute sans arrêt, il n'y a plus de paix entre nous. Je suis fatigué, épuisé. Il faut qu'on trouve une solution, parce que là, on ne peut plus continuer comme ça. Tu crois que c'est facile pour moi aussi? Tu crois que je ne souffre pas? Le travail ne marche plus, l'argent ne vient plus, et à la maison, au lieu de réconfort, c'est encore des disputes. Mais enfin. On aurait dit qu'on n'était même pas des chrétiens. Où est passée la prière? Où est passée la paix? Je ne reconnais plus notre foyer. Moi, non plus, je ne sais plus ce qui se passe dans cette maison. Tu sais, je dois partir travailler. Aujourd'hui je ferai tout mon possible afin de gagner le maximum d'argent, avant de rentrer. D'accord, ça marche. Bonne journée à toi. Merci. Me voici. Tu m'as encore appelé? Déesse. Écoute-moi encore. Le jour s'est levé, mais ta mission n'est pas terminée. Va poursuivre ce jeune homme encore aujourd'hui. Il croit que la nuit passée était la dernière. Mais non. Il se dit chrétien, pourtant il ne prie pas, il vit dans le désordre. Suis-le dans ses affaires, bloque ses clients, trouble sa route, enferme son esprit. Oui, maître. À vos ordres. Je vais encore le poursuivre ce nouveau jour. Je le fatiguerai dans sa voiture, je sèmerai confusion dans ses projets. Il pensera avancer, mais je le retiendrai. Qu'il apprenne que, celui qui joue avec deux chemins, n'a pas de protection. Tant qu'il reste tiède, et sans prière, tu auras droit sur lui. Va, femme esprit. Et frappe encore. Je vais l'enchaîner, maître, jusqu'à ce qu'il tombe. Parfait, c'est ce que je veux entendre. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Depuis des jours, je ne trouve plus de clients, c'est comme si tout le monde me fuyait, j'ai l'impression que ma vie tourne à vide. Je souffre, le manque d'argent me ronge. Je n'arrive même plus à payer mes petites dépenses. Pourquoi est-ce que tout s'effondre autour de moi? Qu'est-ce qui se passe au juste? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Ou bien, est-ce que c'est moi qui me suis perdu? Et ce n'est pas seulement dans mon travail, à la maison, je me dispute tout le temps avec ma femme. On ne s'entend plus, on n'a plus de paix, c'est comme si, on vivait en ennemis, sous le même toit. Parfois je me demande, sommes-nous vraiment encore des chrétiens? On dirait qu'on a perdu notre lumière, pourquoi tout cela nous arrive? Pourquoi ma vie est devenue un champ de confusion? Il me faut absolument trouver un taxi au plus vite pour aller à mon rendez-vous. Ah, il y a un taximan, qui arrive au loin. Je vais prendre ce taxi. Yes. Je vois une cliente. Cette journée va bien se dérouler. Je sens que je vais faire un bon chiffre d'affaires. Oh non. C'est qui cette femme qui est assise dans cette voiture avec le taximan? Je ne vais surtout pas prendre cette voiture. Je préfère patienter et prendre un autre taxi. Oh non. Je viens de rater le bus. Toujours pareil, quand je suis pressé. Bon, pas le choix. Je vais devoir prendre un taxi, sinon je serai encore en retard. Oui, voilà ce que je veux. Regarde-toi, jeune homme, vide, perdu, fatigué. Tu crois que tu souffres déjà? Tu n'as encore rien vu, tes disputes, ton argent qui s'envole, ta maison qui s'effondre, tout cela, ce n'est que le commencement. Tant que tu resteras tiède, j'aurai accès à toi. Et je vais te poursuivre encore, jour après jour.
Bonjour madame. Vous attendez un taxi. Je peux vous déposer, si vous voulez. Salut, madame. Merci, mais, non. J'aurais voulu prendre le bus, mais comme je l'ai raté, je préfère attendre un autre taxi. Mais pourquoi? Je suis libre, je peux vous amener. Non. Je ne veux pas monter dans votre voiture. Il y a une femme bizarre assise derrière, qui me regarde fixement, je préfère attendre un autre taxi. Moi je ne vois personne. Écoute-moi bien. Celle que je vois assise dans ta voiture, ce n'est pas forcément un être humain. On dirait un esprit qui a pris une forme en chair. Avec cette réalité, personne ne voudra monter dans ton taxi. Tous sentiront quelque chose d'étrange, et ils vont te fuir. Mon frère, je te conseille de te lever spirituellement. Sinon, tu vas tourner en rond toute la journée, sans un seul client. Réfléchis bien. Madame, je vous assure que je suis tout seul dans cette voiture. Il n'y a personne derrière moi. Ah. Voilà ce que je veux. La honte, la solitude, la confusion, ce n'est que le début, jeune homme. Tu n'as encore rien vu. Il commence à sentir la présence de l'esprit. Son cœur est déjà troublé, son esprit est fatigué. Bientôt, il tombera dans le désespoir complet. Alors, poursuis-le encore. Bloque ses clients, brise sa paix, divise sa maison. Qu'il soit consumé par les problèmes, jusqu'à ce qu'il comprenne que personne ne peut échapper à ma main. Mais, qu'est-ce qui se passe vraiment? Comment cette femme a-t-elle pu voir quelqu'un derrière moi, alors que je suis seul? Est-ce que je deviens fou? Non, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste la malchance, ni les disputes, ni le manque d'argent. Il y a quelque chose d'invisible qui me poursuit. Et si tout ça, c'était spirituel? Et si, quelqu'un me combat dans l'ombre? Cette affaire devient très sérieuse. Il faut que j'aille discuter de tout cela avec mon épouse. Alors, ta journée s'est bien déroulée? As-tu au moins trouvé quelques clients? Non. Rien du tout. Mais, ce n'est pas tout. Il faut que je te raconte ce qui s'est passé. À un arrêt de bus, j'ai vu une dame. Je me suis arrêté pour lui proposer de la prendre en taxi, mais elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle voyait une femme bizarre assise dans ma voiture, qui l'a fixée. Une femme? Mais, il n'y avait personne avec toi. Justement. J'étais seul. Complètement seul. Mais elle a insisté, elle a dit que ce n'était pas un être humain, mais un esprit en chair. Et elle m'a averti en me disant que si je ne me lève pas spirituellement, je vais tourner en rond, sans jamais avoir de clients. Mon Dieu, donc, ce n'est pas seulement le hasard. Il y a vraiment quelque chose d'étrange qui nous combat. Je ne sais plus quoi faire. Je sens que tout m'échappe. Écoute chérie. Il est vrai que nous sommes des chrétiens. Mais soyons honnêtes, nous n'avons jamais pris notre vie spirituelle au sérieux. Nous ne faisons que dire Seigneur, Seigneur, mais en réalité, nous sommes juste des chrétiens de lèvres. Regarde notre conduite, nous ne respectons pas les commandements. Nous vivons comme des païens. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous ne prions pas. Nous ne sommes pas couverts spirituellement. Et maintenant, Dieu, dans sa grâce, vient de nous montrer la source de nos problèmes. Il a permis que cette femme te parle, pour que nos yeux s'ouvrent. Alors il faut qu'on se lève, mais véritablement cette fois. Ce n'est pas demain, pas plus tard. Mais aujourd'hui. Nous devons reprendre la prière, la lecture de la parole, et marcher dans l'obéissance. Sinon, nous resterons à la merci de ces esprits. Tu as parfaitement raison. Nous avons joué avec notre foi trop longtemps. Mais ça suffit maintenant. Nous allons prier. Et remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Plus jamais nous ne resterons des chrétiens de façade.
Cette fois-ci, nous allons marcher dans la vérité. Bien évidemment mon mari. Seigneur Jésus, nous revenons à toi. Pardonne-nous pour notre négligence. Pardonne-nous d'avoir vécu comme des païens. Aujourd'hui, nous te donnons nos vies à nouveau. Viens nous couvrir, viens nous délivrer. Viens restaurer notre maison. C'est au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh non. Ils ont disparu de mes radars. Je ne les vois plus. Non plus, maître, je n'arrive plus à les approcher. C'est comme si une lumière m'empêchait de les atteindre. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Ces deux-là étaient à ma merci. Comment ont-ils pu m'échapper? Maître, ils se sont réveillés. Nous ne pouvons plus rien contre eux. Mais, ne t'inquiète pas. Je vais chercher d'autres chrétiens bidouilleurs, ceux qui jouent avec leur foi, ceux qui sont tièdes et indisciplinés. Eux, je pourrais les piéger facilement. Oui. Va. Cherche ceux qui se disent chrétiens, mais qui s'amusent avec leur foi. Ceux-là seront toujours notre proie. Parfait maître, j'ai compris le message. Waouh, qui aurait pu imaginer ça? Nous deux, ici, assis en amoureux, il n'y a pas si longtemps, notre couple battait de l'aile. On ne s'entendait plus, on était au bord de la rupture. Moi, je tournais en rond avec mon taxi, sans client, et même notre foi était faible, presque morte. Mais grâce à Dieu, depuis que nous nous sommes véritablement levés, dans la prière et dans la lecture de la parole, tout a changé. Le Seigneur Jésus-Christ a restauré notre couple, il a amélioré notre situation, aujourd'hui, nous avons la paix. Oui, mon amour. Tout ce que tu touches prospère maintenant, parce que l'Éternel est avec nous. Il est vivant, et il n'abandonne jamais ses enfants. Il faut juste être attentif à sa voix, et marcher dans son obéissance. Dieu aime ses enfants, il permet parfois les délais de la souffrance, comme cela a été notre cas. Mais aujourd'hui, je le bénirai en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Glorifié soit l'Éternel, pour l'éternité, Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ne soyons pas des chrétiens de façade. Nous devons reconnaître que trop souvent, nous disons que nous sommes chrétiens, mais nous ne prions pas, nous ne lisons pas la Bible, nous n'obéissons pas aux commandements de Dieu. Et quand nous vivons ainsi, nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi. 2 Timothée 3 verset 5 dit ceci. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Comprenons que nos problèmes ne sont pas toujours naturels. Dans la série, le jeune homme croyait que ses problèmes venaient du hasard, pas de clients, disputes dans son couple, découragement, mais Dieu lui a montré que derrière, il y avait une réalité spirituelle. Nous aussi, parfois, nous cherchons des explications humaines à nos problèmes, alors que l'ennemi est à l'œuvre pour nous décourager. Éphésiens 6 verset 12 dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Levons-nous dans la prière et la parole. Le tournant dans l'histoire, c'est quand le couple a décidé de revenir sincèrement au Seigneur, ils ont commencé à prier ensemble, ils ont repris la lecture de la parole, ils ont décidé de marcher dans l'obéissance. C'est cela qui a brisé le pouvoir du marabout et de l'esprit. Jacques 4 verset 7 dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tant que nous restons tièdes, nous serons une proie facile. Mais dès que nous nous levons dans la prière et l'obéissance, le diable perd sa force contre nous. Dieu restaure ce que l'ennemi voulait détruire. À la fin, nous avons vu le couple témoigner, leur amour était restauré, leur travail prospérait, et la paix de Dieu régnait dans leur maison. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Jean 10 verset 10 dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Frères et sœurs, même si l'ennemi nous a attaqués hier, si aujourd'hui nous décidons de nous lever sincèrement, Dieu peut transformer notre histoire. Bien-aimés,
Cette série est un miroir. Elle nous rappelle de ne pas jouer avec notre foi, de ne pas rester des chrétiens de façade, de revenir à la prière et à la parole, de faire de Jésus-Christ le véritable maître de nos vies. Alors nous aussi, nous pourrons dire comme le couple. Psaume 34 verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, nous revenons à toi. Pardonne notre tiédeur. Remplis-nous de ton feu. Donne-nous la force de prier, d'aimer ta parole, et de marcher dans l'obéissance. À toi soit la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.